Monde invisible là. Il y en a 6. Et donc il faut apprendre successivement leur langage. Certains ça va être des lettres anciennes. Certains ça va être oui, des couleurs. Certains ça va être des hiéroglyphes. Certains ça va être des couleurs. Certains ça va être des formes géométriques. Un triangle va signifier tant. Un rectangle va signifier tant. Un losange va signifier... Vous devez décoder, apprendre tout cela. Certains c'est par des songes, des visions. Donc vous devez savoir décoder le monde, le monde onirique, c'est-à-dire les rêves. Parce qu'on vous envoie beaucoup d'informations à travers les rêves également. Vous voyez? Le langage symbolique, c'est vaste. Et je vous disais tout à l'heure, les synchronicités, je vous ai donné un exemple. Vous pensez à quelque chose, vous voyez l'image. Pensez à un ange, vous voyez un papillon ou vous voyez ou un oiseau. Vous pensez à un ancêtre et si c'est quelqu'un que vous avez connu, peut-être un grand-père, une grand-mère, vous sentez peut-être si votre sens de prédominant c'est l'odorat, peut-être vous allez sentir son parfum. Comme si cette personne était dans la pièce avec vous. Et tout ça là, il faut décoder. Il faut vous demander qu'est-ce que le monde invisible cherche à me dire. Et c'est là commence. Oui, 12h12, 11h11. Ça, c'est que le monde invisible a commencé à te biper. Et tant que tu n'as pas commencé là, ton travail, savoir te connecter par modification de l'état de conscience et savoir décoder le langage du monde invisible, c'est-à-dire le langage symbolique, tant que tu n'as pas commencé, il ne te lâche pas. Le monde invisible ne te lâchera pas. Et tu auras de plus en plus de blocages. Je préfère vous le dire. Hein? Ceux qui ont commencé, je sais que la plupart d'entre vous, parce que si vous n'avez pas commencé l'éveil, ces sujets-là ne vont pas vous intéresser. Vous n'allez pas vous arrêter sur le live. Ça ne va pas vous intéresser. Tout ce qui concerne l'esprit, le spirituel, là, ça ne va pas vous intéresser. Et si ce n'est pas le cas, ben, c'est que ben, votre évolution n'a pas encore commencé. L'univers ne vous a pas encore, l'éveil ne vous a pas encore bipé. Donc c'est bon. Vous pouvez continuer à jouer à la cour de récré là. Mais dès que c'est fait là, votre vie a changé. Parce qu'on va vous demander deux choses. Deux choses. Quand vous voyez les heures miroirs, tout ça là, c'est voilà. Ça, ce sont les signes que là, vous pouvez plus vivre comme avant. D'accord? Avant, vous étiez une chenille. Maintenant, là, vous devez vous métamorphoser en papillon. Voilà les signes. Et donc, vous regardez. L'éveil demande deux choses. Savoir se connecter. D'accord? Donc, par état de modification d'état de conscience. C'est de cette manière qu'on se connecte. Il y en a plusieurs, hein, je vous ai dit l'hypnose. On peut se plonger soi-même en hypnose. On peut faire la méditation. Il y a des méditations guidées. Ça dépend de vos prédispositions. Donc il faut vous connaître. D'accord? Il faut savoir ce qui vous plonge rapidement dans le monde invisible. Il faut le découvrir. D'accord? Et deuxième chose que l'éveil nous demande, c'est d'apprendre les langages symboliques. Comme ça, vous allez pouvoir faire les liens rapidement. Vous allez comprendre le message que le monde invisible vous envoie.
Tu n'es plus une chenille. Tu dois te concentrer pour te métamorphoser. L'heure de ton évolution a sonné. Et la semaine dernière, j'avais insisté sur le fait que la première chose, quand l'éveil arrive, la première chose, c'est apprendre à préserver son énergie parce qu'on en a besoin. On a besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir muter vers cette autre version de nous. Si vous en perdez trop, si je donne l'exemple de la chenille, vous étiez une chenille, donc vous aviez des amis chenilles, des parents, voilà. Mais le jour où votre éveil a commencé, donc métamorphose vers le papillon, vous ne pouvez plus rester avec les chenilles parce que les chenilles vont vous pomper de l'énergie. Même si ce sont vos parents, même si ce sont vos proches, vous ne pouvez plus. Vous devez apprendre à dire non et à préserver surtout votre énergie. Donc à repérer les personnes ou les activités dans lesquelles vous perdez de l'énergie. Première chose. Et je donnais l'exemple de la maladie du cancer. Le cancer, c'est quand vous avez commencé votre éveil, donc votre mutation vers une meilleure version de vous et que vous n'avez pas assez d'énergie pour soutenir votre mutation, vous allez développer un cancer. La semaine dernière, c'est ce que j'avais dit. D'accord? Donc, première chose, donc tous ceux qui ont commencé l'éveil là, première chose, apprenez à assainir vos relations. D'accord? Vous n'êtes plus une chenille, vous êtes un papillon à devenir. Donc, vous êtes dans la phase transitoire. Et ça, là, si vous perdez l'énergie en retournant vers vos anciens amis chenilles, vous n'aurez pas assez d'énergie pour construire et renforcer vos ailes. Donc vous ne pourrez pas devenir un papillon. Vous ne serez plus une chenille. Vous serez bizarre. Voilà. Et si vous perdez trop d'énergie, eh ben, vous allez commencer par développer des maladies comme le cancer. Et ça, c'est des choses normalement qu'on devrait nous... Les anciens, hein, il y a quelques générations là, ils savaient ça. On repérait tout de suite, voilà, un enfant ou un jeune a commencé son éveil. Et donc, on l'encadrait tout de suite. Là, maintenant, nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà, on ne sait pas. D'accord? Alors, te concentrer. Oui, il faut continuer. Mais les deux choses, c'est de se connecter, savoir se connecter. Et surtout, la plus grosse partie là, c'est décodage du langage symbolique. Il faut apprendre à parler le langage symbolique. Sinon, tu ne peux pas communiquer avec le monde invisible. Le monde invisible parle le langage symbolique. Même si c'est des phrases pour les auditifs, donc ça veut dire la personne qui m'écrivait tout à l'heure là, ça veut dire l'audition, c'est votre sens prédominant. Vous en entendez juste des mots. Le monde invisible ne parle pas comme je suis en train de parler, là, verbalement. Hein. Si tu entends parce que tu es auditif, ça va être un mot. Un ou deux mots. Voilà, concentre-toi. Tu vas faire quoi avec ça? Concentre-toi. Tu ne sais pas de quoi on parle. Il y a d'autres signes qu'on te montre depuis, mais tu n'en avais pas conscience. Est-ce que ce rêve explique ce que vous dites? Quel rêve? Ah, le concentre-toi là. Tes ancêtres ou tes guides là. Non mais eux, non mais j'aime bien, ils sont directs, ils n'aiment pas perdre du temps.